Otep à tous. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez ce qui s'est dit en Russie, plus précisément à la Douma. Si quelqu'un a envie de lancer un missile attaque MS, Storm Shadow, Scarp ou autre, je ne pense pas que ce sera le cas. Mais cela doit être compris qu'il ne restera plus rien de l'Amérique en essayant de nous entraîner dans une escalade. Il n'y aura plus de Biden et de Trump. Les Américains et nous savons bien que l'Amérique subira 95 des dommages. C'est-à-dire que l'Amérique n'existera plus. Qui parle ainsi? Le député de la Douma, Andrei Gourouliov. Les amis, c'est grave ce qui est en train de se passer. Écoutez bien, que cela soit bien compris, qu'il ne restera plus rien de l'Amérique. Je répète encore, qu'il ne restera plus rien de l'Amérique. Écoutez bien, il n'y aura plus de Biden et de Trump. L'Amérique et nous, c'est-à-dire et la Russie, savent que l'Amérique subira 95% des dommages. C'est-à-dire, l'Amérique n'existera plus. Les amis, il faut que les Occidentaux arrêtent et Joe Biden arrête de jouer avec le feu. Il y a des gens autour du président Biden qui, visiblement, n'a plus la tête sur les épaules pour prendre des décisions qui s'imposent. Les gens, on se demande même si c'est lui qui a décidé. C'est pour ça d'ailleurs que nous voulons qu'il puisse parler et nous donner sa version à lui, ce qu'il pense, ce qu'il a dit, ce qui l'a motivé. Nous allons vers une troisième GM. Personne ne veut de ça. Et il faudrait bien que les gens sachent que l'Afrique ne participera pas. Nous allons tout faire pour demander à nos frères et sœurs de ne pas s'impliquer. Nous allons tout faire pour faire pression sur nos dirigeants, quels que soient les dirigeants, quelle que soit leur nature, de ne pas céder ni matière première, ni quoi que ce soit à ces Occidentaux pour faire cette guerre. S'ils veulent la guerre, ils n'ont qu'à la faire avec leur, comment vous appelez ça? Armes nucléaires. Puisqu'ils sont des durs, non? Ou bien ils n'ont qu'à aller prendre des armes, des matières premières au ciel. Eux, ils vont à Mars, non? Nous, on ne part pas là-bas. C'est eux qui y vont. Ils n'ont qu'à aller prendre les armes là-bas, les matières premières là-bas, fabriquer des armes. Parce que vous savez quoi? Ils comptent sur l'Afrique aussi, pour les hommes et pour les armes. Les armées occidentales ne font plus de guerre. Ce ne sont pas des armées. Non. Ce sont des criminels. C'est-à-dire que vous venez, vous trouvez quelqu'un qui est faible, qui n'a pas d'armes, et puis bon, vous venez vous l'écraser. Et vous dites, nous, on a gagné la guerre. Non. Pour faire la guerre en Irak, on nous a fait croire que l'Irak était la 4e puissance militaire au monde, ce qui était faux. Archi faux. Juste pour montrer que non, nous, on est en train de faire la guerre, on est en train de se battre. Et même dans ce cas, vous savez quoi? Résultat des courses, ils ont échoué.
Parce que s'ils ont gagné, les objectifs seraient atteints. C'est-à-dire, l'Irak serait aujourd'hui une démocratie. Elle ne l'est pas. Elle est seulement occupée et son pétrole est pillé. Dernièrement, le gouvernement, le parlement irakien a demandé à Donald Trump de ramener ses troupes. Vous savez quoi? Trump a dit non, nous on ne ramène pas. On a dépensé 100 millions ou je ne sais pas combien de millions pour avoir cette base militaire, pour construire cette base militaire. Nous on ne veut pas partir. Mais qui leur avait demandé de construire cette base militaire? Ce n'est pas l'Irak qui les a invités. Ils se sont auto-invités, comme ils sont en train de faire aujourd'hui en Afrique. Ils viennent chez nous, ils nous tuent, ils nous maltraitent, ils nous pillent et ils ne veulent pas partir. Quand on dit, bon, écoutez, maintenant vous avez assez pillé, allez-y. Non, nous on reste là parce que nous on a dépensé tant de millions. Est-ce que c'est notre problème? On vous a invités? Ils vont vous montrer un papier signé par un président fantoche, un président à la con, nul, vaurien, un président crétin, serpillière, et ils vont se targuer de ça, nous, pour dire, non, nous, on ne peut pas partir, on a la signature d'un président ici. Là, ils sont en train de chercher encore une autre guerre. Ils ont pourri le Moyen-Orient. Israël est maintenant en difficulté. Le Premier ministre Netanyahou a viré son ministre de la Défense parce qu'il ne s'entendait pas. Le ministre de la Défense qui dit non, là, moi je ne veux pas continuer avec cette guerre. C'est ça qui a fait qu'il soit viré, parce qu'il a refusé de continuer la guerre. Il dit non, moi ma priorité c'est pas ça, ma priorité serait libérer les otages. Et les Américains sont toujours là, derrière. Non, vous savez, nous, on va vous donner les armes pour battre l'Iran, pour ceci. Ils vont aller faire la guerre en Iran, alors qu'ils n'arrivent pas à vaincre le Hamas. Ils n'arrivent pas à vaincre le Hezbollah. Non, ça suffit. Et vous savez, ils font ça avec quoi? Ce n'est pas les riches là qui donnent de l'argent. C'est nous qui payons. Nous qui avons des salaires moyens, c'est nous qui payons les taxes. Parce que les riches là, ils ont toujours des exemptions de taxes. Puisqu'ils aident l'État. Ils font des dons à l'État. Donc ils ne payent pas les taxes. Nous, on paye. Et notre argent, au lieu de nous nourrir, au lieu d'assurer notre sécurité, non, c'est pour aller donner à l'Ukraine pour faire la guerre. Qu'est-ce que l'Ukraine nous apporte? Qu'est-ce que l'Ukraine apporte aux États-Unis? Moi, depuis que je suis là, je n'ai jamais vu quelque chose, même un produit made in Ukraine, qui est gratuit. Quand on vous donne, bon, maintenant vous pouvez danser, voilà, vous partez, vous prenez parce que c'est l'Ukraine. Non. Il y a un problème, je vous assure. C'est grave, c'est quand même méchant de voir qu'il y a des gens qui passent tout leur temps à fomenter des guerres, à fabriquer des guerres. Et je pense aujourd'hui qu'il faut démanteler l'OTAN. L'OTAN est à démanteler, n'a pas le droit de continuer à exister. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.